Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment réussir une bonne accroche en prospection. Donc moi je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc nous, notre métier consiste justement à passer des appels de prospection pour aller chercher des nouveaux clients en B2B pour nos clients. Et forcément, en fait des accroches, on en fait tous les jours, on en fait des centaines même par jour. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager les bonnes pratiques, les erreurs que moi j'ai vu passer pour vous permettre en fait d'avoir des accroches qui fonctionnent bien et qui vous permettent d'avoir des conversations et des opportunités quand vous faites des appels de prospection. Donc déjà pour commencer, c'est quoi une accroche? L'idée c'est que quand vous faites la prospection, vous allez prendre votre téléphone et vous allez appeler des inconnus, des personnes qui ne vous connaissent pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on vous appelle? Vous êtes en attente sur les 10, 15, 20 premières secondes pour comprendre déjà qui vous appelle, pourquoi il vous appelle et est-ce que vous devez continuer à parler avec cette personne ou pas forcément. Donc mettez-vous à la place de la personne qui reçoit l'appel et dites-vous comment est-ce que je construis mon accroche de manière à ce que je puisse accrocher, garder la personne, avoir son attention, parce que si je ne parviens pas à faire ça, la personne elle va accrocher. Et si je multiplie comme ça des personnes que je contacte mais qui refusent de rester au téléphone avec moi parce que ce que je leur dis sur les premières secondes ne leur semble pas pertinent ou intéressant par rapport à leur situation, en fait, j'aurai beaucoup de mal à faire fonctionner ma prospection. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une accroche extraordinaire, fun, complètement décalée, hyper créatif pour réussir à booker des rendez-vous en B2B. C'est peut-être même d'ailleurs contre-productif, dans le sens où vous allez passer un temps trop important sur un élément qui certes est important, mais fait partie plutôt des 80% d'éléments qui ont 20% d'impact sur le résultat commercial que vous avez envie d'aller chercher. Qu'est-ce que j'essaie de vous communiquer par là? C'est que sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on va passer parfois des accroches qui sont très drôles, très créatives. On voit notamment des accroches du type bonjour, si je vous dis que c'est un appel de prospection, est-ce que vous allez jeter votre appel, est-ce que vous allez jeter votre téléphone par la fenêtre? Bonjour, alors je vais être honnête avec vous, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous préférez accrocher tout de suite ou vous me laissez 30 secondes et puis vous décidez? Donc on a vu passer pas mal d'accroches de ce type, donc sur le papier c'est hyper stylé, hyper fun, hyper cool. Mais le problème des accroches comme ça, c'est qu'ils sont surutilisés. En fait, dès qu'une accroche commence à être virale sur les réseaux sociaux, il faut faire attention parce que quand vous allez l'utiliser sur une personne, dites-vous qu'il y a peut-être 5 à 10 autres personnes qui ont tenté d'utiliser la même accroche. Et donc tout le caractère, toute l'efficacité de ce genre d'approche réside dans son caractère un peu nouveau. Ah ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi je vous dis ça, moi c'est des accroches que j'ai testées. La première fois que j'ai utilisé l'accroche alors c'est un appel de prospection, est-ce que vous l'accrochez tout de suite ou vous me donnez 30 secondes et puis vous décidez. Je l'ai fait sur un dirigeant d'entreprise, un centre de formation, un mec qui fait son métier depuis 35-40 ans. Et m'avait dit qu'il n'avait jamais entendu ça comme approche, ça l'avait hyper intrigué. Donc forcément c'est très plaisant, très agréable. Mais de l'autre côté, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont la même accroche. Donc quand vous allez l'utiliser, il y a beaucoup de chances pour que ça ne marche pas pour vous. Moi, ma philosophie au niveau de l'accroche en prospection, c'est d'avoir quelque chose de clair, simple, que je peux partager de manière naturelle et qui puisse me permettre de casser un peu le malaise du début de l'appel, de bien m'instaurer et de pouvoir converser avec la personne. Alors moi, une accroche qui par exemple fonctionne bien au niveau de mes appels, c'est quelque chose du type allô, oui, bonjour, c'est bien monsieur Thierry à l'appareil. Oui, bonjour, alors je m'appelle Fahim Hassani, je suis un commercial indépendant. En fait, je voulais vous parler 30 secondes par rapport à mon entreprise. Est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? Donc, hyper simple, je vous mettrai le lien de mes appels de prospection, comme ça vous allez pouvoir écouter et voir comment j'articule cette accroche en direct. Mais ça marche de fou furieux parce qu'en fait, c'est simple, c'est efficace et on peut décortiquer cette accroche-là ici. Donc bonjour, vous êtes bien non. Bonjour, c'est bien non à l'appareil. Pourquoi est-ce que je pose ça comme question? C'est parce que il y a beaucoup d'appels qui sont effectués sur les lignes directes des décideurs et parfois on tombe sur la bonne personne. Parfois c'est un numéro erroné, parfois la personne a changé d'entreprise et en fait le numéro a été transmis à quelqu'un d'autre. Donc c'est important de confirmer d'abord que c'est la bonne personne avant de pouvoir aller plus loin. Et aussi, cette manière-là de poser deux questions au tout début de l'appel, ça permet d'amener la personne à s'investir sur la conversation. Là où si vous commencez votre appel avec tout de suite un pitch, la personne elle n'a rien demandé, vous ne savez pas dans quelle situation vous la prenez. Et en fait, ça fait une cassure tout de suite au niveau de votre appel de prospection. Donc,
On valide que c'est la bonne personne. Ensuite, présentation. Donc, quand quelqu'un vous appelle, vous avez besoin de savoir de qui il s'agit. Donc, moi, je donne nom, prénom, plus éventuellement métier ou bien nom d'entreprise. Quand je fais de la prospection pour Monsieur Lead, j'évite de dire agence Monsieur Lead parce qu'en call, quand vous utilisez le terme lead sur des appels de prospection pour aller amener un service qui permet de générer plus de leads, en fait, il y a tellement de choses qui se sont faites dans ce domaine que ça vous ferme des portes. Il y a des mots comme ça qu'il faut éviter de dire au téléphone parce que ça peut créer une fermeture tellement la personne elle peut avoir l'habitude d'entendre ça, de voir passer ce genre de service et dire en fait non, j'ai pas envie, on a déjà assez de leads comme ça. Alors que pas du tout, mais juste en fait la personne en a marre de recevoir des actions de prospection sur des propositions de génération de leads. Donc nom, prénom, activité ou nom d'entreprise, donc bonjour, donc je m'appelle Fahim Hassani, je suis un commercial indépendant. Ensuite, objet, ok, je vois qui t'es, enfin ok, mais en fait pourquoi tu m'appelles? Donc je voulais échanger avec vous 30 secondes par rapport à nom de son entreprise. Je voulais échanger avec vous 30 secondes par rapport à l'agence Galopin. Je voulais échanger avec vous 30 secondes par rapport au cabinet XY. Je voulais échanger avec vous 30 secondes par rapport au logiciel, nom du logiciel. Est-ce que là, vous êtes disponible ou pas du tout? Donc le fait aussi de partager qu'on veut échanger avec la personne par rapport donc, à son activité, enfin par rapport à son entreprise, ça permet aussi ça lui permet à lui de situer le contexte. Parce que parfois vous appelez sur des 06, 07, vous ne savez pas si c'est un numéro personnel, un numéro professionnel. Et en fait, la personne, elle a aussi besoin de savoir en fait, dans quel cadre se situe cet appel qu'il reçoit sur un numéro qu'il ne connaît pas. Et donc, là, on frame tout de suite et on lui permet de savoir, en fait, ce call-là, c'est par rapport du coup à mon entreprise, c'est par rapport du coup à la boîte dans laquelle je bosse. Et voilà. Et ensuite, là, vous avez vu, je ne lui ai pas forcément donné plus de détails que ça, c'est pour pouvoir l'accrocher. La dernière question, c'est de lui demander après, est-ce que là, vous êtes disponible ou pas du tout? Quand on fait des appels de prospection, on ne sait pas dans quel contexte on appelle la personne. Il se pourrait qu'elle soit en réunion, il se pourrait qu'elle soit en train de traiter une urgence, il se pourrait que la personne soit en congé, en vacances, en train de faire ses courses. D'ailleurs, fun fact, une fois j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui était à Carrefour en train de faire ses courses en plein vendredi après-midi à 17h. Comme quoi, en fait, on peut quand même booker des opportunités dans n'importe quel contexte, mais c'est quand même important de pouvoir valider ça. Il y a aussi une variation sur cette accroche de fin, donc est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? En fait, quand je vais appeler et que par exemple je vais entendre un bruit de fond, par exemple je vais entendre des voix un peu autour, ou bien j'entends du vent, ou j'entends du bruit, ou même des enfants. Si j'appelle mercredi après-midi et que j'entends des enfants en train de jouer ou en train de rigoler, je sais clairement que la personne elle est out et ça je peux le verbaliser. Alors en fait, je voulais vous parler 30 secondes donc par rapport à nom de l'entreprise. Par contre, j'entends des rires d'enfants, donc je ne pense pas vous prendre dans le bon contexte. Est-ce que ça vous dit que je vous rappelle? On n'a pas besoin de lui proposer est-ce que ça vous dit que je vous rappelle, juste j'entends des rires d'enfants dans le fond, donc je ne sais pas si là vous êtes disponible pour qu'on puisse échanger. Et la personne, en fait, quand vous verbalisez comme ça son contexte, tout de suite vous vous différenciez à fond des 99 autres personnes qui passent des appels de prospection à la chaîne et qui n'ont pas de lien humain. Alors je voulais échanger avec vous 30 secondes, par contre j'entends un peu de voix autour, vous êtes en réunion, c'est ça? Je ne sais pas si là vous êtes disponible pour qu'on puisse discuter. Je voulais échanger avec vous 30 secondes, mais j'entends un peu de bruit, un peu de vent, donc je ne sais pas si là vous êtes dans le bon contexte pour qu'on puisse échanger. Et les personnes vont dire, bah, en fait, ah bah oui, typiquement, là je suis en réunion, est-ce que vous pouvez me rappeler plutôt à midi? Là je suis en réunion, est-ce que vous pouvez me rappeler plutôt sur l'après-midi? Ou non, là je suis en congé en effet, est-ce que vous pouvez me rappeler, je reviens à partir du 2 de tel mois par exemple. Donc ça aussi ça marche très bien. Et donc voilà, c'est une approche qui fonctionne très bien en prospection. J'ai utilisé dans plein de contextes différents parce que chez Monsieur Lead on a la chance de pouvoir prospecter pour plein d'entreprises différentes, dans plein de contextes différents, sur plein de décideurs. Le seul point faible de cette accroche, c'est quand vous appelez sur des lignes fixes, parce que si vous appelez sur un standard téléphonique et que vous dites que en fait, vous voulez échanger avec une personne 30 secondes, mais vous ne savez pas si la personne elle est disponible, il va y avoir un peu une forme de malaise parce que les gens s'attendent à recevoir des appels sur le standard de l'entreprise. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, sur un 06 ou un 07, la personne n'est peut-être pas prête. Et c'est là où c'est important d'avoir un peu ces baby steps pour mettre la personne dans la bonne configuration, l'amener à être ouverte à écouter votre discours. Et à partir de là, vous pouvez partager votre pitch
Donc voilà ce qu'on fait, voilà les problèmes qu'on résout pour des personnes qui sont dans votre situation. Je voulais savoir, est-ce que c'est des sujets qui vous font écho actuellement ou pas du tout? Alors pour le coup, la manière dont j'amène souvent le pitch quand je prospecte pour Monsieur Lead, alors nous on permet à des entreprises d'obtenir plus de rendez-vous, on fait des appels de prospection pour eux, pour les aider à avoir plus de meetings. Et l'idée c'était de savoir, est-ce que vous en interne aujourd'hui, vos commerciaux, est-ce que vous faites des appels de prospection pour générer des opportunités ou pas du tout? Voilà, pourquoi cette approche-là? Parce que je sais que dans beaucoup de cas, soit un, c'est pas fait, ou soit deux, le volume est assez faible, mais ça permet d'ouvrir la conversation que tout de suite essayer de pitcher en mode vente, genre voilà ce que je fais du call en externe pour des boîtes en B2B, et je voulais qu'on prenne rendez-vous pour que je te présente ce que moi je fais, alors que j'ai pas d'informations sur son contexte, donc ça peut créer comme ça une fermeture. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'avoir plus de contexte et surtout d'éviter de reprendre les accroches qui sont virales sur les réseaux sociaux. Celle-là, elle n'est pas virale du tout parce qu'elle est très simple. Je ne peux pas faire une vidéo où je la partage et m'attendre à ce que la vidéo parte virale parce qu'il n'y a pas d'effet de fun, c'est juste de la politesse et une bonne manière d'amener les choses. Est-ce que vous êtes la bonne personne? Voilà qui je suis, mon prénom. Voilà ce que je fais. Je vous appelle par rapport donc à le nom de l'entreprise. Est-ce que là vous êtes disponible ou pas du tout? Très simple. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la description, vous allez avoir le lien de la bibliothèque d'appel de prospection sur les moments où on prend des rendez-vous pour les clients. Je vous mettrai aussi le lien de la bibliothèque de prospection de l'agence Monsieur Lead pour vous montrer comment on fait pour prendre des rendez-vous pour nos propres services. C'est là où vous allez vraiment voir cette accroche dans plein de situations différentes. Et puis évidemment, si vous voulez également nous externaliser votre prospection, vous aurez un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut parler de votre stratégie et vous montrer comment est-ce qu'on peut aller prendre des rendez-vous qualifiés pour vous et vous permettre de vous développer sur la partie commerciale.